Merci au Seigneur parce qu'il nous donne une autre opportunité cette semaine de nous réunir pour le louer et aussi pour recevoir sa parole. Pour commencer, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3, verset. On va lire ensemble du verset 1 jusqu'à le verset 10. Le son, c'est correct pour tous? Ok. Plus fort? Plus fort. C'est bon comme... Oui? On va essayer. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, jusqu'à là. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est Né de nouveau, pas par le pouvoir humain. Je veux vous parler ce matin donc de la régénération ou de la nouvelle naissance. Il y a trois grands points que je voudrais souligner aujourd'hui dès le début. Premièrement, la nouvelle naissance est une nécessité si quelqu'un veut entrer, voir ou participer au royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume spirituel et nous sommes exclus parce que nous sommes des créatures charnelles et pécheuses. Deuxièmement, la nouvelle naissance est l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit, qui est souverain dans toutes ses opérations. Et troisièmement, la nouvelle naissance et la conversion ne sont pas la même chose, ne sont pas les mêmes. Dans la nouvelle naissance, le pécheur est passif, mais dans la conversion, le pécheur est actif. Donc, ce sont nos grands points. Et c'est mon désir et ma prière que le Seigneur utilise ce message pour que chacun de nous examine, pour voir si nous sommes vraiment nés de nouveau et d'être l'instrument du salut pour chacun de nous qui est dans ses besoins urgents. Et aussi pour renforcer la foi et l'espérance de ceux qui, par la grâce du Seigneur, ont déjà reçu la nouvelle naissance. Jean 3, verset 3 et le verset 7, le Seigneur nous dit, en vérité, dit le Seigneur à Nicodème, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et le verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau.
Je crois que pour la plupart d'entre nous qui sommes dans l'Église depuis un certain temps, ce passage est une partie très familière des Écritures. La terminologie née de nouveau ou régénération fait partie du jargon évangélique. C'est le cas parce que c'est précisément ce dont parle la parole de Dieu avec une grande clarté et urgence. Et bien que pour certains cela soit devenu un cliché, la Bible dit que personne ne peut avoir une relation directe avec Dieu sans être né de nouveau. Ceux qui sont sauvés en Christ de la colère de Dieu, du péché, la mort, le diable, l'enfer, c'est parce qu'ils sont nés de nouveau. Et vraiment, notre destinée éternelle dépend du fait que nous soyons nés de nouveau ou non. C'est ça la question. C'est ce que dit notre Seigneur. Cependant, malgré le fait que c'est une terminologie très familière et que nous la mentionnons constamment, il semble y avoir un manque de clarté chez la plupart des chrétiens pour comprendre ce qu'est la nouvelle naissance. Nous voyons, même dans le passage, qu'un homme de la position de Nicodème a réagi d'une manière ignorante. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est ça la manière comme Nicodème a réagi aux paroles du Seigneur. D'une manière ignorante. Verset 9 et 10. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses, le dit le Seigneur. Donc, je pense, mes frères, que peut-être nous avons un certain connaissance de la parole du Seigneur, et même comme Nicodème, on peut être une personne qui, connaît la parole de Dieu, mais même ne pas être sauvé. Le message de notre Seigneur est très simple. On rentre au royaume de Dieu seulement en étant né de nouveau. Le royaume de Dieu est la sphère du salut, où les gens sont gouvernés par Dieu parce qu'ils ont la vie éternelle. C'est la sphère de la plénitude de la présence de Dieu et des bénédictions de Dieu en Christ. C'est ça le royaume de Dieu. Et la seule façon d'entrer dans le royaume de Dieu est de naître de nouveau. À part cela, personne n'entre dans le royaume de Dieu, personne ne peut être sauvé, ce qui rend la question extrêmement urgente. Maintenant, les besoins spirituels des hommes sont présents, mais parmi eux, le plus urgent est leur nouvelle naissance. Le Seigneur Jésus le dit avec ces paroles, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ils doivent naître de nouveau ou sont perdus, dit le Seigneur. Jésus nous parle de la nécessité de se soumettre à une seconde naissance, puisque par notre première naissance, nous sommes corrompus, formés dans le péché. Par conséquent, nous devons devenir de nouvelles créatures. C'est quelque chose de vie ou de mort. Parce que celui qui n'est pas né de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui équivaut à être sauvé. Alors, qu'est-ce que naître de nouveau? Eh bien, laissez-moi d'abord vous dire ce que ce n'est pas. Ce que ce n'est pas. Ce n'est pas, premièrement, afficher le nom d'un chrétien professant. Je suis sûr que la plupart d'entre nous ici, au moins portons le nom de chrétien. Mais vous pouvez être sûr que le nom de chrétien n'est pas la nature d'un chrétien. Et qu'être né dans un foyer chrétien et être reconnu comme quelqu'un qui professe la religion chrétienne et fréquenter une église chrétienne ne sert absolument à rien pour vous, à moins que quelque chose ne soit ajouté. Être né de nouveau spirituellement.
Mais autre chose, être né de nouveau, ce n'est pas d'adopter les coutumes chrétiennes. Combien il y en a qui non seulement prennent le nom de chrétiens, mais ont adopté leurs coutumes chrétiennes. Ils vont dans leurs églises et leurs chapelles, ils fréquentent la maison de Dieu, ils s'inquiètent que leur famille observe une certaine forme de religion et que leurs enfants ne soient pas laissés sans entendre le nom de Jésus. Et tout cela est très bien, que Dieu me garde de dire quelque chose contre cela. Mais rappelez-vous que c'est mauvais si vous en tenez à cela. Tout cela est absolument inutile pour être admis dans le royaume des cieux, à moins qu'il ne se conforme également à cet autre fait. Il faut être né de nouveau. Rappelez-vous que bien que n'importe qui puisse changer l'extérieur, s'il ne change pas son intérieur, l'essence reste la même. Comme il est dit ailleurs, aussi étonnamment grand que vous habillez dans les costumes de la piété et marchez sur la terre comme homme honnête, vous devez vous rappeler qu'à moins que vous ne soyez né de nouveau, ce qui est né de la chair est chair. Et si vous n'avez pas les fruits de l'esprit en vous, vous trouverez les portes fermées parce que vous n'êtes pas né de nouveau. Mais autre chose, pour expliquer qu'est-ce que n'est pas être né de nouveau. Être né de nouveau, ce n'est pas parler de la même manière que les chrétiens. Certains ont été avec des véritables chrétiens pendant longtemps, ou ont lu beaucoup de littérature chrétienne, ou écouté beaucoup de sermons chrétiens, et savent comment parler comme eux. Comme dirait Spurgeon, peut-être qu'ils ont même un ton, un accent, une expression puritaine. Ils parcourent le monde comme le font les chrétiens de profession, et s'ils s'étaient observés, personne ne les identifierait. C'est peut-être un membre de l'Église, ou ont été baptisés, ou ils participent au repas du Seigneur. C'est peut-être un diacre ou un ancien pasteur. Ils sont tous ce qu'un chrétien peut être, sauf qu'ils n'ont pas encore chrétien, encore nouveau. C'est un sépulcre blanchi à la chaux, encore plein de pourriture à l'intérieur, bien que magnifiquement orné à l'extérieur. C'est surprenant, non? Soyons prudents, très prudents, car il peut être étonnant de voir à quel point une personne peut se rapprocher d'être chrétien comme Nicodème. Et pourtant, parce qu'elle n'est pas née de nouveau, être exclue du ciel. Et avec toute sa profession, avec toute l'apparence de sa piété professée et avec toute sa religiosité, devra être transporté loin des portes du ciel le jour où le Seigneur viendra. Frères, mes enfants, s'il vous plaît, ne pensez pas que je ne suis pas charitable en vous disant cela. Ce n'est pas mon désir d'être plus charitable que ne l'était notre Seigneur. Et c'est lui qui a dit ça, pas moi. Je trouve qu'il est écrit, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et si c'est ce que le chef avertit, c'est ce que je dois dire à chacun de vous. C'est simplement la parole de Dieu. Si vous le rejetez, vous le faites à vos propres risques. Mais maintenant, qu'est-ce que naître de nouveau? Peu de mots du grec du Nouveau Testament sont plus importants que la palinégénésie, qui signifie nouvelle naissance, rénovation, restauration ou régénération. C'est un terme au sens large qui se réfère à l'œuvre du Saint-Esprit dans les pécheurs
qui commence par l'implantation de la nouvelle vie et se poursuit avec le processus jusqu'à atteindre la conversion, la sanctification et la glorification. La régénération a autant à voir avec le début de la vie chrétienne qu'avec son développement dans le temps. Nous savons que la naissance est le début de la vie. Naître de nouveau, c'est commencer à vivre une vie qui commence avec Dieu. Nous savons que toute vie créée a un commencement intérieur et aboutit à une naissance, qui est en effet le point culminant d'un processus qui dure depuis un certain temps, comme les bébés dans l'utérus. Nous ne croyons pas à la position de la régénération automatique simultanée ou instantanée. Mais notre position est celle des anciens dans la foi, la régénération progressive ou prolongée. Je vais essayer d'expliquer tout ça. Le fait est que le Saint-Esprit commence à travailler en nous, donnant la vie aux pécheurs, éclairant l'esprit, renouvelant la volonté, instillant une nouvelle haine envers le péché et un nouveau désir de la justice de Dieu en Christ. En étant réconcilié à Dieu par Christ. Ainsi, en nous conduisant au Christ, il nous permet d'utiliser la main de la foi et de recevoir le salut qu'il nous offre dans l'Évangile. Ce passage de la mort à la vie s'appelle la nouvelle naissance. Et cela se manifeste comme la transition de l'incrédulité à la foi en Christ. Mais nous devons noter cependant que la nouvelle naissance n'est pas le résultat de la foi. Je répète ça. Nous devons noter cependant que la nouvelle naissance n'est pas le résultat de la foi, comme disent les Arméniens, par exemple. Nous sommes plutôt nés de nouveau pour avoir foi en Christ, comme un cadeau de sa grâce agissant en nous. Sur le plan physique, chez les êtres humains, la vie commence comme des très petits bébés qui doivent se développer et grandir jusqu'à la maturité à l'âge adulte. De la même manière, la nouvelle naissance ou régénération est le début d'un long processus. Régénération, nouvelle naissance, conversion, sanctification et glorification finale. C'est ça tous les processus. Je répète, régénération, nouvelle naissance, conversion, sanctification et glorification finale. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait en nous. Et ainsi, de plus en plus, le vieil homme est mortifié ou mis à mort. Et le nouvel homme en Christ est vivifié ou ramené à la vie et capable de porter du fruit. Maintenant, comme je viens de le mentionner, il y a une position relativement nouvelle qui a été introduite parmi les prédicateurs qui ont un point de vue calviniste. C'est la régénération simultanée. Autrement dit, c'est l'idée que la régénération et la conversion du pécheur se produisent d'un clin d'œil et qu'elle accomplit tout instantanément. C'est-à-dire qu'une nouvelle naissance et une conversion se produisent en un instant, sans aucune place pour un processus de conversion ultérieur. Et bien que ce soit une position devenue très populaire aujourd'hui, elle ne représente pas le calvinisme authentique, conventionnel et dominant. Cette position a été fortement défendue principalement par un enseignant très estimé ces dernières années, mais elle n'est pas vraiment alignée avec l'enseignement des réformateurs, des puritains anglais,
les dogmatiques réformés européens, les grandes confessions du XVIIe siècle ou les théologiens américains du XIXe siècle. Et le plus important de tout, ce n'est pas conforme à la Bible. Or, par contre, la position traditionnelle et conventionnelle de la régénération est la position prolongée. Selon Louis Berkhoff, telle était la position de Calvin, qui parlait de régénération ou de nouvelle naissance dans un sens assez large et utilisait le terme dans un sens exhaustif et désignant tous les processus par lesquels l'homme se renouvelle. Le terme englobe en plus l'acte divin qui est à l'origine de la nouvelle vie, la conversion qui inclut la repentance et la foi et la sanctification. Les théologiens qui ont la vision prolongée de la régénération la divisent généralement en deux éléments principaux. C'est comme la naissance d'un bébé. Il y a d'abord l'engendrement et ensuite la naissance à la vie extérieure. Ainsi, les anciens l'ont compris. Ils ont compris qu'il y avait d'abord un engendrement de la nouvelle vie par le Saint-Esprit dans la vie de la personne, être engendré de nouveau, génération ou conception de la nouvelle vie, et ensuite vint la nouvelle naissance, ou la produire ou faire naître. En d'autres termes, qu'il y avait en première partie où la vie spirituelle était donnée par Dieu aux pécheurs, une régénération initiale ou conception du nouveau principe de la vie spirituelle chez les pécheurs, qui est normalement considéré comme instantané et qui donne lieu au processus de la nouvelle naissance, qui culmine dans la conversion, qui inclut la conversion, foi et repentance du pécheur à Dieu. Et par conséquent, jusqu'à la sanctification de la glorification. Berkhoff décrit la première partie de la régénération comme une œuvre absolue de Dieu et qu'elle est invisible, secrète et subconsciente, et au moyen de laquelle le pécheur mort est restauré à la vie et devient capable de commencer à comprendre la parole et a la volonté d'y répondre. C'est entièrement une œuvre de Dieu et le pécheur y est passif. Pour cette raison, lorsque le Christ dit « Il faut que vous naissiez de nouveau » dans le verset 7, il nous montre notre besoin, pas notre capacité de combler, à les combler. Pas comment nous pouvons les combler, mais notre besoin de les demander. Cependant, la conversion complète n'a pas lieu immédiatement. Il commence plutôt à partir de là, à partir de cette régénération initiale, un processus de persuasion conscient et intelligent du converti, l'amenant à une conviction totale et donc à la repentance et à la foi. Ce n'est que lorsque ces deux choses se sont produites que tous les avantages de la régénération sont visibles. Berkhoff appelle cette seconde phase la période au cours de laquelle une nouvelle vie jaillit de ses profondeurs secrètes. Les écrivains calvinistes qui soutiennent cette vision prolongée de la régénération disent souvent que la régénération aboutit à la conversion. En d'autres termes, cela fait partie d'un processus. La régénération initiale est comme l'engendrement et le bébé commence à se former dans l'utérus, suivi de grands changements progressifs et dramatiques jusqu'à ce qu'il naisse enfin. La régénération initiale ne révèle pas instantanément toutes les caractéristiques de la conversion, mais elle les engendrera
infailliblement. C'est correct jusqu'ici? Les confessions de foi baptistes de 1689 et de Westminster reflètent la position prolongée de régénération dans leur chapitre 10, qui sont pratiquement identiques et sont intitulés L'appel efficace. Vous pouvez le lire chez vous. Là, on nous dit que Dieu appelle effectivement l'élu, il éclaire spirituellement leur intelligence et leur donne de comprendre à salut les vérités divines. Il enlève leur cœur de pierre pour leur donner un cœur de chair. Il renouvelle leur volonté et par son pouvoir tout-puissant, les oriente vers ce qui est bien et les attire efficacement à Jésus-Christ. C'est cependant très librement qu'ils viennent, Dieu produisant leur vouloir par sa grâce. Nous voyons donc que les auteurs des confessions avaient à l'esprit un processus dans lequel les pécheurs, une fois éclairés, sont amenés de la rébellion à la vie, au salut, d'une manière consciente, volontaire et libre. Ils ne se réveillent pas d'une anesthésie générale, pour ainsi dire, et découvrent soudain qu'ils ont une nouvelle vie. Non, au contraire, le Seigneur le fait généralement par le biais d'un processus dans lequel les convertis éprouvent un rejet conscient de tout ce qu'ils ont cru et fait auparavant et éprouvent un rejet et ils courent volontiers vers Christ. Je vais répéter ça. Le Seigneur le fait généralement par le biais d'un processus dans lequel les convertis éprouvent un rejet conscient de tout ce qu'ils ont cru et fait auparavant, et ils courent volontiers vers Christ. Ainsi, la régénération initiale commence ce processus spirituel de conversion, donne la capacité de répondre et d'embrasser ce que l'Évangile appelle offre. Frères, nous pourrions dire et expliquer beaucoup plus sur ce point fondamental, mais je laisse cela en espérant que j'aurais pu clarifier quelque chose et vous avoir aidé à comprendre un peu mieux le processus de régénération. C'est un sujet très vaste, et il y a des implications très importantes, vraiment, que nous expliquerons peut-être plus en détail à une autre occasion. Mais si vous avez des questions par rapport à ce sujet, vous pouvez me demander à la fin du culte. Toutefois, cette œuvre de régénération est entièrement une œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, une étude attentive de Jean 3, du verset 1 jusqu'à 8, montrera que cette œuvre souveraine du Saint-Esprit est, premièrement, précédente. Je répète, une étude attentive de Jean 3, 1 jusqu'à verset 8 montrera que cette œuvre souveraine du Saint-Esprit est, premièrement, précédente. Pourquoi précédente? Car elle précède toute activité spirituelle de l'homme relative au salut. Deuxièmement, cette œuvre du Saint-Esprit est monergiste. Et monergiste est un terme théologique et ça signifie que Dieu travaille seul. Non synergiste. Synergiste, ça veut dire qu'ils travaillent ensemble. Comme dit des fois les Arméniens. Dieu fait son partie et l'homme fait la sienne. Non. C'est monergiste, car il est accompli exclusivement par la puissance du Saint-Esprit.
Troisièmement, est souverain parce que cela a lieu quand et où il veut. C'est ça que le Seigneur dit. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Le souverain. Et quatrièmement, est efficace, car elle produit invariablement les résultats souhaités. La personne en vient à avoir des capacités spirituelles qui n'existaient pas auparavant, c'est-à-dire qu'elle peut voir et entrer dans le royaume de Dieu. Dans la Bible, dans la Bible, l'Esprit de Dieu est associé au don de la vie. Par exemple, dans les premiers passages que nous avons dans nos feuilles, nous lisons dans Job 33, 4, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle de Tout-Puissant m'anime. Et dans Jean 6, 63, il est dit, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, dit le Seigneur. Donc, l'Esprit est celui qui donne la vie. Ainsi, le Seigneur, parlant d'être né de l'Esprit, nous dit que l'Esprit doit donner la vie à l'homme s'il veut entrer dans le royaume de Dieu. Et ici, dans le passage de Jean chapitre 3, Nicodème était physiquement vivant, mais il devait être vivifié maintenant, spirituellement. Le Seigneur lui dit, Nicodème, tu as besoin d'une nouvelle vie spirituelle dans ton âme, par l'Esprit de Dieu qui donne la vie. C'est seulement de cette manière que tu pourras entrer dans le royaume de Dieu, dit le Seigneur à Nicodème. Et les implications de ce que le Seigneur dit ont une portée étonnante. Cela peut seulement signifier que Nicodème n'a pas encore de vraie vie spirituelle. Il est spirituellement mort. Malgré sa religion, ces rabbins studieux de Jérusalem n'étaient pas dans une bonne relation avec Dieu. Comme c'est incroyable, n'est-ce pas? En tant que pharisien fervent, Nicodème avait prié, jeûné et donné un dixième de ses revenus au temple et avait soigneusement étudié les Écritures. Et si vous et moi devions les juger par cette norme et cet style de vie, nous saurions parler très haut de ce qu'était Nicodème. Peut-être nous saurions nous exprimer de Nicodème, oui, c'est un homme pieux et craignant Dieu. Et en ce qui concerne le jugement humain, c'est précisément ce qu'il était. Mais Jésus voit dans nos cœurs et voit ce qui est à l'intérieur de nous, les pensées, les émotions intérieures, les désirs et les motifs que l'œil humain ne peut pas voir, même pas nous-mêmes plusieurs fois. Ainsi, il savait ce qu'il y avait à Nicodème. Et il sait ce qu'il y a en vous et en moi aussi. Il regarde à travers l'apparence extérieure et voit directement notre cœur. Au plus profond de nous, par conséquent, bien que nous puissions tromper les autres, nous ne pouvons pas tromper le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe combien de religiosité nous pouvons avoir, de la même façon que Nicodème, rien de tout cela ne pourra nous conduire au royaume de Dieu et nous donner le salut. Si je n'ai pas vraiment cru au Dieu qui a été révélé dans le Seigneur Jésus-Christ, alors venir à l'église, chanter des cantiques, m'associer avec des chrétiens, lire la Bible, aucune de ces choses, dit le Seigneur Jésus-Christ, ne va m'amener vers Dieu à moins qu'il n'y ait une renaissance spirituelle. Votre religion extérieure seule ne peut pas vous donner la vie. Nous avons besoin de quelque chose d'en haut, de quelque chose qui vient du ciel, qui fait renaître l'âme en nous.
Et l'Esprit de Dieu fait ce travail dans nos cœurs. Il doit me donner une nouvelle nature spirituelle avec de nouveaux désirs, de nouveaux espoirs, de nouveaux buts et une renaissance spirituelle. Et selon le Seigneur Jésus-Christ dans les Écritures, c'est notre plus grand besoin. De toutes les choses dont nous pensons avoir besoin, nous devons savoir que nous avons besoin de renaître spirituellement. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous donner. Tout comme aucun de nous n'a participé à sa naissance physique. De la même manière, personne ne peut se donner la vie spirituelle. Seul Dieu peut le faire. C'est pourquoi nous avons dit il y a un instant que lorsque le Christ dit il faut que vous naissiez de nouveau, verset 7, il nous montre notre besoin, pas notre capacité à les combler, pas comment nous pouvons les combler, mais notre besoin de le demander au Seigneur. Le mandat de l'évangile est croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Ceux qui sont nés de nouveau et ne croient qu'en Christ pour le salut seront sauvés. Et si ce matin, nous réalisons à quel point nous sommes loin de Dieu et comment il s'est fait que nous n'avons pas le pouvoir de nous changer, alors nous devons prier. Prier Dieu et il fera pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Par son esprit qui nous donne la vie. Il a promis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et aussi, il nous a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et dans l'Ancien Testament, nous avons la même promesse. Nicodème, la même promesse que Nicodème n'avait pas comprise en dépit d'être un étudiant des Écritures, un docteur des Écritures. Dans le livre d'Ézéchiel, on va le lire ensemble, chapitre 36, versets 26 et 27. Nous lisons ces paroles. Dit le Seigneur à travers le prophète Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est ça la promesse, même dans l'Ancien Testament. N'est-ce pas là une nouvelle naissance? Et là, voilà, dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ézéchiel, mais Nicodème n'avait pas compris et Jésus lui a donc prononcé sévère réprimande, verset 10 dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 10. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Malgré sa connaissance des Écritures et sa théologie, le rabbi Nicodème n'a pas compris la renaissance spirituelle et le Seigneur Jésus le reproche en raison de son ignorance. Ainsi, il est malheureux que ceux qui viennent à l'Église ne connaissent pas la nouvelle naissance, qui n'y comprennent pas le fait que la nature humaine est dans le péché et a besoin d'une nouvelle vie pour vivre devant Dieu. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Cette nouvelle naissance vient du ciel. Le dernier passage. Le Seigneur dit lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cette nouvelle naissance vient du ciel et va vers le ciel.
C'est un grand changement opéré dans le cœur du pécheur par la puissance du Saint-Esprit. Cela signifie que quelque chose est fait à nous et pour nous que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Dieu fait l'œuvre par laquelle commence une vie qui durera pour toujours. Sinon, nous ne pouvons pas nous attendre à un bénéfice du Christ. Il est nécessaire à notre bonheur ici et au-delà. Ce n'est pas l'œuvre de notre propre sagesse ou puissance, mais de la puissance de l'Esprit béni. Nous sommes formés dans l'iniquité, ce qui oblige à changer notre nature. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Demander au Seigneur ceci. Seigneur, donnez-moi un cœur nouveau. Et il nous donnera une nouvelle naissance spirituelle, une nouvelle nature, et il y aura une marque de foi qui est que nous aurons foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Versets 14 et 15 de Jean 3. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le changement est radical. Cela nous donne une nouvelle nature. Cela nous incite à aimer ce que nous détestions et à détester ce que nous aimions. Cela nous place sur une nouvelle voie. Cela change nos habitudes. Cela change nos pensées. Cela nous rend différents en privé et différents en public. Et ainsi, en étant en Christ, ceci s'accomplit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont mortes. Voici, elles sont toutes faites nouvelles. Mais il y a une multitude d'églises où les gens ne sont jamais informés ni enseignés de la nouvelle naissance. On ne remarque pas que la nature humaine qui vient de ce monde ne convient pas au royaume de Dieu et qu'une nouvelle nature doit être créée en nous, du plus haut. On dit aux gens qu'ils sont bons, qu'ils peuvent entrer dans le royaume de Dieu par leur propre effort et qu'en faisant leur propre bonté, ils peuvent obtenir le royaume de Dieu. Ce qui laisse les gens dans les ténèbres. Et vraiment, les âmes se détruisent dans l'ignorance. Et ils doivent donc comprendre qu'ils ne peuvent pas vivre la vie dans le royaume de Dieu s'ils ne sont pas nés de nouveau. Vous n'avez pas besoin d'être un intellectuel, vous n'avez pas besoin d'avoir un grand esprit académique pour entrer dans le royaume de Dieu, mais il y a une chose que vous devez savoir et devez comprendre, il s'agit de naître de nouveau. Et donc, comme l'aveugle Bartimée au temps de Jésus, voyant sa terrible nécessité et son incapacité à voir, il était aveugle, il a fait ce qu'il pouvait faire, demander, supplier, plaider. Et Jésus, en passant par cette route où il était, il criait en suppliant, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Son incapacité ne l'a pas conduit à ne rien faire. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Demandez au Seigneur. Demandez de la même manière si vous vous sentez impuissant en vous-même à la lumière de cette prédication. Cela nous donne un grand encouragement. Parce que lorsque vous vous sentirez impuissant, nous aurons de l'espoir pour vous, car alors vous vous jetterez entre les mains de celui qui peut faire ce que vous ne pouvez pas faire vous-même, vous donner une nouvelle naissance. Et comme je vous l'ai mentionné à tout à l'heure, si ce matin nous réalisons à quel point nous sommes loin de Dieu et comment se fait-il que nous n'ayons pas le pouvoir de nous changer, alors que pouvons-nous faire? Nous devons nous humilier, prier Dieu et il fera pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Par son esprit qui nous donne la vie, il nous donnera une nouvelle naissance spirituelle, une nouvelle nature, et il y aura une marque de foi qui est que nous aurons foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Demandons au Seigneur, Seigneur, donne-moi encore un cœur nouveau,
Ouvre mes yeux à ta lumière, Seigneur. Travaille en moi la nouvelle naissance. Donne-moi la foi, un cœur nouveau, Seigneur. Tombez à genoux devant l'estrade de la miséricorde divine et dites, Seigneur, sauve-moi. Dieu, sois miséricordieux envers moi, un pécheur. Demandez au Seigneur, convertis-moi et je serai converti car tu es mon Dieu. L'œuvre mystérieuse de l'Esprit de Dieu ne serait constituée une raison pour que nous refusions de croire au Seigneur Jésus, dont ce même Esprit rend témoignage. Que Dieu vous accorde de plaider, de désirer ardemment d'être trouvé en Christ de cette manière, et alors nous croirons que vous êtes régénérés, nés de nouveau. Recevez le Seigneur Jésus-Christ, et il vous donnera le pouvoir de devenir enfants de Dieu, comme Jean 1,13 nous dit que ceux qui croient en lui sont nés de nouveau. Convainquez-vous donc qu'il est nécessaire que vous renaissiez. Les Écritures disent que la parole est la semence à partir de laquelle la nouvelle créature est formée. Faites donc attention à cela et considérez-le, car c'est votre vie. Prenez le temps de lire les Écritures. Si vous ne pouvez pas lire, demandez aux autres de vous lire. Assistez avec diligence à la prédication de la parole, qui est divinement ordonnée comme moyen spécial de conversion, car il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Acceptez le témoignage de la parole de Dieu sur la misère de l'État non régénéré, sa condition pécheresse et la nécessité absolue de la régénération. Acceptez le témoignage que la Bible nous donne sur Dieu, combien il est saint et juste. Examinez vos chemins à travers elle, à savoir les pensées de son cœur, les expressions de leur bouche et les cours de sa vie. Réfléchissez aux différentes périodes de votre vie. Voyez vos péchés d'après les préceptes de la parole et de ces avertissements. Apprenez de compte que vous donnerez en raison de ces péchés. Avec l'aide de la parole de Dieu, voyez la corruption de votre nature. Si ces choses étaient profondément enracinées dans votre cœur, elles pourraient être les germes de cette peur et de cette tristesse pour l'état de votre âme qui sont nécessaires pour vous préparer et vous motiver à chercher le Sauveur. Fixez vos pensées sur celui qui vous est offert dans l'Évangile. Il convient parfaitement à votre cas. Par son obéissance jusqu'à la mort, il a satisfait toutes les exigences de la justice de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a produit une justice qui demeure à jamais. Ce sera peut-être la semence de l'humiliation, du désir, de l'espoir et de la foi qui vous poussera à tendre votre main desséchée vers lui à la suite de son commandement. Permettez à ces choses de pénétrer profondément dans votre cœur et forcez-vous avec diligence d'en profiter. N'oubliez pas, peu importe ce que c'est, vous devez naître de nouveau. Sinon, il vaudrait mieux que vous ne soyez pas nés. Par conséquent, si vous deviez vivre et mourir dans un état non régénéré, vous êtes sans prétexte, ayant été averti de son danger. Frères, je sais que la grande majorité d'entre nous savent déjà tout cela et la plupart le savent depuis des années. Sachez-le combien c'est un privilège si on n'en abuse pas. Cependant, seulement le savoir comme c'est triste aussi, à moins que de les sentir et les vivre. Sentir que je dois naître de nouveau, être de nouveau et vivre comme né de Dieu. Sommes-nous nés de nouveau? Vivons-nous comme nés de Dieu? Que le Seigneur bénisse sa parole en chacun de nous
Et on va continuer la prochaine opportunité si le Seigneur nous permet. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole, Seigneur, est une lumière qui nous éclaire. Merci Seigneur pour la nouvelle naissance. Que seulement tu puisses produire, Seigneur, dans notre vie. Et je sais, Seigneur, que tu travailles dans chacun de nous, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, de continuer à travailler. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner cette nouvelle naissance que nous avons besoin. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de ton Saint-Esprit dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à réfléchir dans ce message. Aide-nous, Seigneur, à nous humilier devant toi pour te supplier, Seigneur, te demander et continuer, Seigneur, à travailler dans chacun de nous. Merci, Seigneur. À toi la gloire.